Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël. Si vous ne connaissez pas les Comics Presso, c'est que déjà vous n'avez pas regardé les précédents, alors qu'est-ce que vous faites là? Mais le Comics Presso, c'est tout simplement le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes 24 meilleures lectures de l'année. Et aujourd'hui les amis, on parle d'une lecture qui fait un peu suite à une lecture qu'on avait fait en 2021. En 2021, on avait lu Watchmen, je vous en avais parlé dans les Comics Presso. Évidemment, cette année, mon auteur favori a sorti une sorte de suite à Watchmen. Il faut que je vous en parle. Vous vous en rappelez, en 2021, mon comics préféré, c'était Mister Miracle par Tom King. Et Tom King, il est de retour cette année, alors avec pas mal de titres, avec pas mal de bons dessinateurs aussi. Et là, celui dont je vais vous parler, c'est avec Jorge Fornes qu'il a fait Rorschach. Alors les amis, on va se le dire tout de suite, si je prononce mal Rorschach, c'est pas grave, d'accord? C'est Noël, hein? Ça sert d'excuse, d'accord? Ne me tombez pas sur la gueule parce que je prononce mal Rorschach. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, Rorschach? Eh bien, écoutez, ça se passe 35 ans après les événements de Watchmen. Événements un peu traumatisants, hein, pour ceux qui l'ont lu, je ne vais pas spoiler pour les autres. Et finalement, la société a un peu du mal à oublier ce qui s'est passé. Et a du mal à faire confiance aux super-héros. Ils sont un peu la cause de tout ça, selon eux. Et ça peut se comprendre, sauf que l'un des Watchmen, lui, a un autre écho, tout simplement, c'est Rorschach, parce qu'il représente un peu le chaos, et il était un peu anticonformiste dans cette équipe des Watchmen. Quelques fous vont revêtir le masque de Rorschach et un peu véhiculer ses idées. Ça nous rappelle un peu ce qui arrive sur Punisher en ce moment, depuis quelques années avec certains policiers américains. Si jamais vous n'êtes pas au courant de cette histoire, je vous invite à vous renseigner, mais ça fait évidemment écho à ça, mais pas que. Puisque l'histoire, en réalité, elle va commencer le jour où un candidat à la présidentielle américaine va être victime d'un attentat. On va essayer de l'assassiner, et le tireur, je vous le spoil, n'est autre qu'un homme revêtant le masque de Rorschach. Une enquête va donc commencer. Qui est ce tireur? Quelles sont ses intentions? Avec qui est-ce qu'il faisait équipe? Et tout ça, voilà. Pourquoi vouloir assassiner cette personne? Voilà, je vous spoil rien, tout ça, ça va donner lieu à un véritable polar, une enquête policière que je vous laisserai découvrir. La première chose un peu fascinante à propos de ce bouquin, c'est que ça m'a donné une véritable nouvelle vision de Watchmen, qui était sorti bien avant évidemment, un récit culte, mais sur lesquels j'avais quelques réserves. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était la toute première vidéo de la chaîne Watchmen. Et j'avais bien aimé le bouquin, j'avais bien aimé l'histoire, je suis déjà un grand fan du film, mais il y avait cette histoire par exemple de pirates. Pour ceux qui ont lu Watchmen, vous savez très bien de quoi je parle, qui était pour moi un peu trop présent. Et même si je comprenais le sens caché derrière tout ça, ça avait une trop grande place. Et ben là, on vient un peu justifier ça, on vient un peu rattraper ce qui moi m'avait déplu et lui donner un nouveau sens. Et ça c'est trop cool parce que ça me permet d'avoir une nouvelle vision d'un livre que j'ai lu il y a maintenant 2 ans. Donc ça, c'est vraiment le tour de force pour moi de Tom King. Et en plus de ça, il me parle dans un langage que je connais, qui est celui des polars, qui est celui du cinéma, tout simplement. Moi, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, je connais bien plus le cinéma que je ne connais les comics. Et là, force est de constater qu'il y a beaucoup de ressemblances avec un certain réalisateur que j'aime d'amour, qui est David Fincher, réalisateur de mon film préféré, Fight Club, mais qui a aussi fait beaucoup de polars. Je pense notamment à Zodiac par exemple, le personnage principal du policier dans ce bouquin. Il fait beaucoup penser au personnage de Mark Ruffalo dans Zodiac, très clairement. Mais en plus de ça, au niveau des ambiances, au niveau des couleurs, ça pourrait faire penser à du Seven ou à du Panic Room, toujours du même réalisateur. Donc je pense qu'il y a une forte inspiration David Fincher là-dedans, et c'est pas pour me déplaire. Pour revenir à Tom King, c'est sans nul doute le scénariste que j'aime le plus dans le monde des comics. Je trouve qu'il me parle avec une langue qu'il n'y a que lui qui maîtrise. Ça passe pas par les mots, ça passe par autre chose, par des silences, par des émotions, par des intentions qui me touchent personnellement. C'était le cas avec Mister Miracle et c'est le cas de pratiquement tout ce que je lis de lui. C'est juste magique et ça marche encore une fois. Pour moi, il y a une façon d'écrire les personnages qui marche, qui fonctionne sur moi, que ce soit au niveau des dialogues ou même quand ils disent rien. Que ce soit au niveau des intentions des personnages. Là, c'est renforcé en plus par le travail formidable de Jorge Fornes, qui aurait même pas besoin des dialogues de Tom King pour réussir à nous faire passer des choses, parce que ce mec est un génie au niveau des personnages, au niveau des émotions, au niveau des faciès qui bougent et qui donnent vie en fait aux personnages. Et ça, le duo est juste incroyable. J'espère les retrouver sur d'autres œuvres parce qu'ensemble ça fonctionne très très bien. Mais c'est un peu un point récurrent chez Tom King, il s'entoure de très très bons dessinateurs.
Je vous conseille notamment Love Everlasting qui devrait bientôt sortir en France, j'imagine, avec Elsa Chartier en dessin. Moi, j'ai absolument surkiffé ma lecture VO et c'est pas fini. J'espère que ça arrivera bientôt en France, mais là, retournons sur Rorschach. Je voulais dire, Rorschach, ça parle d'attentats, ça parle de terrorisme, et s'il y en a bien qui connaît le sujet, c'est Tom King. Je sais pas si vous êtes au courant, mais avant d'être le scénariste, voilà, si talentueux qu'on connaît, il était tout simplement membre de la CIA dans une brigade antiterrorisme. Donc, il a jamais été aussi proche de ce qu'il a vécu dans une histoire, en fait. À chaque fois, c'était un peu détourné, et il en tirait plutôt des leçons. Là, il rentre dans le vif du sujet et forcément, ça marche. Dernière chose, et pas des moindres, c'est tout simplement les niveaux de compréhension qu'il y a dans ce bouquin. Probablement que je suis passé à côté de plein de choses par mon manque de culture comics, tout simplement. Mais il y a des refs à d'anciens comics comme ceux de Steve Ditko, il y a même certains scénaristes qui sont présents en tant que personnages dedans. Il y a vraiment beaucoup de niveaux de lecture, que ce soit au niveau de l'adaptation des comics au cinéma. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dedans. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Rorschach et sur tout ce qui a été fait sur Watchmen depuis le comics d'Alan Moore. Donc voilà, je vous conseille Rorschach. N'hésitez pas à le demander à Noël, ça fait toujours plaisir. Un petit Tom King sous le sapin, on dit jamais non. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce Comics Presso. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passerez une belle journée. Ciao tout le monde!